Et merci pour votre attention. Et cette soirée n'est pas terminée car tout à l'heure nous danserons avec Denis Carté pour un Digiset vidéo. Mais avant, je vais céder la parole à Marc Bollet, donc président de la Friche, car il va remettre à Philippe Foulquier la médaille de commandeur des arts et des lettres. Marc Bollet, c'est à vous. Puis-je demander dans ce lieu où la désobéissance règne, pas pour moi, mais pour Philippe, un petit peu de silence à l'occasion de sa remise de décoration. J'ai un peu de silence. Et appelez-le le silence. Non. Faites le silence. Non. Il se passe quelque chose d'important. Allez-y, continuez. Il se passe surtout quelque chose de solennel. Et d'important. De solennel. J'ai appris il y a quelques secondes que j'avais l'honneur d'introduire cette cérémonie de remise de médaille en l'honneur de Philippe. Je dois t'avouer, Philippe, qu'il m'aurait plu de te décorer. Qu'il m'aurait plu de te dire, avec mes mots qui seront différents des mots qu'utilisera Jean Nouvel tout à l'heure, de te dire à quel point tu as compté dans mon itinéraire personnel et professionnel, de te dire que nous avons, avec une façon d'être, une façon de vivre, une façon de s'exprimer différente, les mêmes, je crois, les mêmes aspirations, les mêmes socles de valeurs. Et nous avons eu un accompagnement personnel, tous les deux, depuis une quinzaine d'années, qui s'est révélé pour moi absolument formidable. Il m'aurait plu, dans une remise de médaille, de te dire qu'avec nos caractères de cochon, le tien, le mien, nous avons réussi à donner le meilleur de nous-mêmes dans l'intérêt de cette friche, dans l'intérêt des gens pour qui nous travaillons, toi et moi. Et puis, j'en aurais presque terminé pour dire que chez Philippe, un peu chez moi, si je peux me l'attribuer, il y a deux mots qui sont importants. Le mot contrainte, que nous détestons, que nous essayons d'éliminer le plus possible, et le mot résistance, qui nous plaît pour des itinéraires personnels et professionnels un peu différents tous les deux, mais qui fait partie de notre vie commune. Voilà pourquoi, Philippe, je suis là ce soir à tes côtés. Voilà pourquoi je suis jaloux, mais heureux, et tellement fier que la République, ce soir, ait choisi naturellement de te distinguer. Merci. Philippe, je suis très heureux d'être ici ce soir, dans cette friche, pour laquelle nous avons milité ensemble. Il est de tradition, à l'occasion de la distinction que la République te décerne et que je vais te remettre, de rappeler brièvement ton parcours. Il a fallu que je mène une enquête. L'inspecteur Fabrice Lextrait m'a aidé. Il m'a fait quelques révélations. Les révélations sont faites pour être révélées. Je vais vous les révéler. Philippe, tu es entré aux enfants de troupe à 12 ans. Et ta mère t'a dit à l'époque que tu serais médecin militaire à 25 ans. Et médecin civil à 35 ans. Pour t'en dégager, je ne sais pas pourquoi, plus vite, à la fois de l'armée et de la médecine, il a fallu que tu passes par quelques épreuves et que tu développes ce que tu as qualifié de technique simple,
une forme d'indiscipline élémentaire. Ton destin militaire a été ainsi effacé. Tu as alors commencé ton parcours dans le monde culturel et artistique, à Argenteuil, pas très loin de Jacques Ralit, je pense, en fondant là ton premier principe professionnel, cultiver la culture populaire en la confrontant sans cesse aux pratiques artistiques, notamment les plus exigeantes. Le théâtre de l'Unité, la compagnie de la Grenette ont contribué par la suite à tes années d'apprentissage. C'est là que tu as perçu que la recherche artistique ouvre les champs du politique, du sens, selon des approches inédites qui ne s'asservissent d'aucune idéologie, à la condition absolue de son authenticité. C'est en 1982 que tu rejoins le Centre national de la marionnette que tu vas animer avec des compagnies impliquées dans le processus, comme celle d'Alain Recoin ou de Philippe Gentil. Tu t'engageras ensuite dans le Festival international de marionnettes de Cannes et fonderas en 1987 le théâtre Massalia, premier théâtre de marionnettes de France. Puis, de Guy Baldé-Guignol à Catherine Sompté, en passant par le théâtre del Briciole ou Jean-Marie Pat, tu vas faire en sorte qu'à Marseille, les écritures les plus exigeantes soient proposées au plus large public. Mais ce n'est pas par ce parcours culturel historique que je t'ai rencontré. Mais en 1994, dans un restaurant du boulevard Magenta à Paris, chez Mimo, tu m'as dit que tu avais appris que j'avais été fasciné par la friche de la Belle de Mai naissante, lors d'une fête réalisée à l'occasion du vernissage de l'exposition César à la Vieille Charité, à laquelle j'avais assisté à l'époque Bernard Blisten pour la muséographie. Tu as rajouté que tu avais très envie de discuter avec moi de ce que j'avais écrit quelques années plus tôt, à savoir l'avenir de l'architecture n'est plus architectural. Et que tu souhaitais que je devienne président de la friche de l'association Système Friche Théâtre. J'ai accepté et nous avons beaucoup échangé sur ces hypothèses de tentatives d'hypothèses d'artistes que tu souhaitais avec les autres productions de la friche défendre, produire et diffuser au plus large public. Tu souhaitais rendre audible la parole d'artistes. Nous avons établi ensemble, avec Hubert Tonka, Ferdinand Richard, Fabrice Lextré et tant d'autres, des stratégies pour cette base culturelle qu'est la friche, pour mieux inviter, mieux connecter, mieux diffuser. La friche, nous venons de témoigner et d'échanger pendant près de 3 heures sur l'avenir de la friche et sur son histoire. La friche est contemporaine, car elle est plurielle, car elle cultive et construit un avenir commun qui ne repose pas sur des individualités, mais sur des singularités. Philippe, sans ta singularité, la friche n'existerait pas. Et ce projet culturel pour un projet urbain que nous avons construit ensemble ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans ton engagement. C'est pour cela, cher Philippe, qu'avec une très grande amitié, je t'adresse les hommages de la République des Arts et des Lettres qui honore ce soir un homme qui s'est engagé et s'engage dans des aventures pour défendre cette formidable capacité des hommes à déjouer les systèmes qui les empêchent de parler. Cher Philippe Foulquier, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais commandeur des arts et lettres.
Je l'ai écrit, je vais le lire. Hein. Bon. Alors tout d'abord, je voudrais remercier évidemment Jean Nouvel, qui est venu me remettre cette médaille, mais aussi maintenant la déclaration que m'a faite tout à l'heure Marc Bollé, effectivement au nom de la longue histoire que nous avons traversée. C'est pas mal, hein, les deux présidents, là. Oui, cette médaille de commandeur des airs et lettres. Et puis je remercierai aussi les ministres qui successivement m'ont inscrit dans cette horde des arts et lettres. Michel Dufour, pour qui je garde une immense considération. Frédéric Mitterrand et Madame Azoulay, Audrey. Et puis je voudrais porter cela au nom de tous les amis de l'association Art Factory autre part, qui, à Bordeaux, à Toulouse, à Bourges, à Lyon, à Paris, à Saint-Denis, à Rennes, dans le nord des mineurs et l'Est ouvrier, et bien d'autres encore, ont inventé des histoires comparables où le désir, ça a été dit souvent tout à l'heure, les convictions et l'esprit de liberté ont fini par vaincre les difficultés pour pérenniser ce qui était alors fort peu considéré. Alors, c'est sans acrimonie que je dis ça, parce que j'évoque ces difficultés et les incompréhensions institutionnelles, tant nous aurons tous obligés à approfondir nos recherches et nos exigences, nos capacités et nos malices, pour déjouer ce qui empêchait la vie de fomenter l'avenir. Évidemment, les collectifs, et à la Belle de Mai, on peut citer son immense collectif, ces collectifs dont ce qui ont porté la fondation et la pérennité de ces histoires. Il faut sans cesse rappeler que leur capacité à respecter et à émanciper les singularités convoquées est la condition indispensable de leur efficience. Je voudrais dire juste un petit mot sur le théâtre Massalia. J'ai entendu que la friche s'était ouverte au public. C'est pour moi douloureux. La question du public du premier jour de Massalia et plus tard, 3 ans plus tard, de la friche, je l'ai posée comme une exigence fondamentale, création et urgence du public. Et je vous fais grâce de la foultitude de projets, des jumelages avec des zones d'éducation prioritaire, les projets avec Gatti, avec Christiane Véricel, avec l'AMI, avec je ne sais plus combien de projets qui ont travaillé dans cette direction, dans cette question de, comme dit Jean Nouvel, cultiver le quartier de la Belle de Mai. Alors je souhaite une longue vie à la friche La Belle de Mai et beaucoup de courage et de successeurs de succès, excuse-moi, à mon successeur Alain Arnaudet et à Marc Bollé, le président de la friche, qui dirige cette nouvelle histoire, qui invente des nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Une nouvelle histoire qui n'est plus la mienne depuis 6 ans, mais à l'apparition de laquelle on peut me reconnaître quelques responsabilités. Et tout comme, pour conclure, cet immense esprit de responsabilité que je reconnais et que je souhaite voir reconnu par et pour les équipes qui m'ont accompagné, personnel petit et grand, ouvriers de la première heure et constructeurs d'utopie. Ils ont supporté des conditions difficiles, ont partagé nos combats, ont fait nos convictions. Ces personnes, ces travailleurs de la friche, c'est à eux que je voudrais dédier cette médaille. Ceux qui ne sont plus là,
nos chers Philippe Saumande et Stéphane Rouvière. Et tous les autres qui travaillent encore ici ou qui sont partis. Béatrice Simonet, Fabrice Lextrait, Jérôme Calabrese, Jean-Jacques Luchetti, Benoît Foulquier, Naguib, Odile Thierry, Marie-Jo Ordener, et Sophie Lemaire, et Emmanuel Vergès, et beaucoup d'autres qui me pardonnent de ne pas pouvoir tous les citer. Que tous y voient le symbole de ma gratitude et vivent la vie qui continue.